Et salut les amis. Aujourd'hui on a décidé de vous parler du genou. T'as mal au genou, tu sais pas quoi faire, tu sais pas par où commencer. C'est parti, on va voir ça. On va décomposer la vidéo en plusieurs parties. La première c'est soigner la douleur. C'est la première intention à avoir. La deuxième ça va être taper. Je vais vous apprendre plusieurs techniques de tape pour le genou. Donc taper, c'est-à-dire maintenir son genou. La troisième étape, ce sera renforcer son genou. Et la dernière étape, ce sera s'étirer correctement. Première étape, soigner la douleur. Si tu as mal, c'est qu'il y a une inflammation quelque part. Il y a quelque chose qui frotte, il y a quelque chose qui pique, ou alors tu as tapé. Et dans ce cas-là, s'il y a eu un traumatisme et que tu ne sais pas ce que tu as, fais d'abord un tour par la case médecin. Le médecin va te permettre d'identifier la douleur, de savoir s'il y a une fracture, si c'est ligamentaire ou si c'est musculaire. À partir de là, on pourra travailler correctement. Si maintenant c'est un problème qui est connu depuis toujours et que tu as des douleurs chroniques au niveau du genou, j'ai de quoi t'aider à soulager la douleur. Dans tous les cas, la première intention, ça va être de mettre de la glace et de l'argile verte. Même si tu n'as pas fait un tour à la case médecin, la glace et l'argile vont désenflammer la zone et permettre donc un meilleur examen. Donc l'idée c'est après le traumatisme, après la douleur, le premier réflexe c'est de glacer. La glace va anesthésier la zone, l'argile elle va apporter des nutriments essentiels à la reconstruction cellulaire. Donc même si tu avais une fracture qu'on découvrira plus tard, l'argile verte n'aura pu que te faire du bien. Quand tu vas soigner la douleur, dans un premier temps c'est utile de répéter le protocole grec. G pour glace, R pour repos, E pour étirement, C pour contention. C'est le premier réflexe. La glace, ça va permettre, comme je le disais, d'anesthésier la zone, mais ça va aussi permettre un échange cellulaire beaucoup plus rapide, puisqu'on va accélérer la circulation sanguine. Ça permet d'apporter des nutriments neufs beaucoup plus rapidement, le sang étant le vecteur de ces nutriments. Au passage, il est temps d'avoir une alimentation plus que correcte, puisque tout ce que tu vas manger amènera quelque chose à ta blessure. Priorité aux légumes verts pour l'élimination. Donc, une fois qu'on a glacé, moi j'aime utiliser l'argile de soin de chez Sport Arthez, la Cryoca, qui est enrichie en plantes et en huile essentielle. Celle-ci fait un effet froid. J'aime alterner avec un autre produit de chez mon partenaire, l'argile chaude, qui elle est un peu plus camphrée, il y a du clou de girofle, et pratiquer des chocs thermiques, ça permet d'accélérer la circulation sanguine. J'alterne en général donc le chaud et le froid pour permettre un échange beaucoup plus important au niveau des membranes. Glace, chaud, froid, argile chaude, argile froide. Si vous avez un doute ou si vous avez une plaie, mettez simplement de l'argile verte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'huile essentielle à l'intérieur. Vous l'aurez compris, plus vous en faites, plus vous vous rendez service. Et donc, j'aime prendre ce type de produit, le RJ Sport Flex, qui va apporter des nutriments spéciaux pour le cartilage et pour la reconstruction cellulaire. Après les effets chaud-froid, j'utilise mon Compex pour favoriser la circulation au niveau de la zone. À ne pas utiliser en cas de fracture. Sur la zone de fracture, ça risquerait de faire très mal. Vous vous en rendriez vite compte. Pour le genou, le Compex, je l'utilise soit en antidouleur, soit en décontracturant, soit en antidouleur musculaire, ou alors carrément en massage. Je vais vous montrer comment je pose mes électrodes au niveau du genou. C'est assez simple. Et n'hésitez pas, si vous avez un Compex, à l'utiliser, parce que les échanges seront, comme je le disais, beaucoup plus rapide, votre récupération va être accélérée et vous pourrez même l'utiliser en renforcement musculaire. Deuxième étape, après avoir géré l'inflammation, la pose du K-tape. Principal sujet de cette vidéo, le K-tape de genou. Pour ma part, j'utilise le K-tape de chez Sport Arthez, le Chattanooga. Pourquoi le K-tape ? Le K-tape, c'est le moyen d'optimiser les échanges au niveau de l'articulation. C'est le moyen de maintenir l'articulation et d'avoir une action proprioceptive. C'est le moyen d'avoir une antalgie sur la zone, c'est-à-dire d'avoir moins de douleur. Et c'est aussi le moyen de décomprimer certaines zones
à l'aide d'une tension particulière au niveau de la bande. C'est le principal avantage du K-tape, c'est que par rapport à un strap qu'on ne peut pas gérer au niveau de la tension, c'est très vite très rigide. Ici, on va gérer une extension ou une flexion par exemple par le biais d'un moyen de colle. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors j'ai quelques petites astuces. Pour le genou, on va voir 5 moyens de pose. Un qui va être principalement antalgique, un autre qui va être pour la tendinite du tenseur du fascia lata, c'est-à-dire à l'extérieur de la cuisse. Un autre pour la tendinite des tendons d'insertion de la patte doigt, c'est-à-dire principalement les adducteurs. On va voir une stabilisation de rotule et on verra une technique de décompression et détente au niveau du quadriceps et du tendon rotuléen. Voilà. Numéro 1, pose sur douleur. Je sais pas trop quoi faire, j'ai pas envie de me casser la tête. Je découpe 2 bandes qui font cette largeur là, c'est-à-dire de la tubérosité tibiale jusqu'au vaste externe du quadriceps. Et je vais venir couper ma bande au milieu, plier ma jambe à peu près à 90 degrés. Je vais tendre ma bande à 100% et je vais l'insérer à 100% entre mon vaste externe et ma tubérosité. Je colle à 100%, je relâche et j'ai gardé 2 bandes d'insertion que je collerai sans tension sur mes éléments de repère. Bien entendu, on va faire pareil de l'autre côté. Je garde la jambe fléchie, je tends à 100%. Je passe au niveau donc de ma tubérosité tibiale et sur le vaste interne de mon quadriceps. Je tends à 100%, je conserve mes 2 cm de bande sans tension et je colle. Et voilà, un petit maintien de genou qui fait du bien sans se casser la tête. Deuxième technique, t'as mal ici, la pliure du genou, ou t'as mal dans la rotule et ça tire dans le quadriceps. On va faire une technique pour détendre le quadri. Donc tu vois, c'est une bande en Y. C'est une bande que tu auras découpée en 2. En fait, tu vas prendre la distance entre ta tubérosité tibiale et à peu près la moitié de ton quadri pour découper ta bande. À peu près sur la moitié, tu fais des entailles, sinon tu corrigeras. Et tu vas le poser de la tubérosité tibiale jusqu'au milieu du quadri. Donc on va s'attacher sur la tubérosité, on va contourner la rotule et on va remonter sur le quadri sur une jambe fléchie à peu près à 90 degrés. Allez, on y va, c'est parti. Je découpe le bout de mon Y. Je viens coller le bout de mon Y sur la tubérosité tibiale pour le moment sans tension. Je vous conseille de les poser une après l'autre. Donc, on vient chercher une tension. Donc, là, je suis à 100%. Je viens à 50 et puis à 25. Et là, je garde la tension. Je contourne ma rotule et je pose. Même chose de l'autre côté. Tubérosité tibiale, je décolle jusqu'en haut du Y. Je tends 100, 50, 25. Je colle. Vu que j'ai un peu lâché ici, je reprends 150, 25. Hop, et je fais le tour de ma rotule comme l'autre côté. On va se retrouver à la jointure. Évitez de faire des plis, ça marchera mieux. Je mets bien mon Y. Et là maintenant, en gardant ma jambe à 90 degrés, je vous la descends pour que vous voyez. On garde la jambe à 90 degrés. On garde à peu près 2 doigts de bande d'insertion. Et pareil, je vais venir sur 150, 25. Hop, je garde ma tension. Et je pose sur tout le corps du quadri. Et enfin, la dernière bande. Ici, je me retrouve avec une détente du quadriceps et une petite stabilisation de rotule. À ça, quand j'ai vraiment mal,
j'aime bien rajouter mes 2 bandes en plus à 100% sur les côtés du genou. Hop, avec mes 2 bandes d'insertion. Et là, quand j'ai vraiment très mal, ça fait un joli maintien. Sans, hop, et on superpose. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un space tape. 3. Syndrome de l'essuie-glace ou tendinite du tenseur du fascia lata. Ça se passe sur le côté de la cuisse. On a besoin de 2 bandes, voire de plusieurs petits Y comme ceux-là, d'une longueur d'une quinzaine de centimètres, qu'on va venir poser le long de la cuisse. On va avoir besoin d'une bande qui fasse à peu près la longueur d'ici à là. Et comme je le disais, les petits Y. La douleur du syndrome de l'essuie-glace, elle se fait là, souvent à la marche. C'est le syndrome du marcheur ou du coureur à pied. Parfois, il y a des points qui sont plus douloureux que d'autres. C'est en ça que les Y vont servir. On prend le point névralgique et on le place entre les 2 pattes. Donc, on prend la cuisse en position neutre. On va dire que j'ai mal ici. Je pose la base de mon Y sans tension, de sorte à ce que lorsque je vais venir tendre mes 2 Y, la douleur soit entre les Y. Ensuite, je viens prendre une tension de 100%, je la ramène à 50%, je pose et je garde mes 2 bandes d'insertion. C'est ici que je vais être soulagé. Vous pouvez le poser en remontant le long du muscle. Et vous avez le droit de le poser dans l'autre sens en fonction de la facilitation du mouvement. Ça, c'est plus à votre instinct en fonction de ce que vous sentez. Une fois qu'on a posé nos petits Y, on peut les poser en montage. Mais pour mieux vous montrer la pose, on va enlever celui-ci. Hop. Retenez qu'uniquement celle-ci peut largement vous faire du bien. Donc on va venir l'insérer sur la face latérale du genou, au niveau de l'insertion de mon tenseur, qui se fait exactement ici. Hop, 0 tension. Je plaque. On est sur une action détonifiante, donc on va prendre une tension à 25. Hop. Et on garde les bandes d'insertion sans tension. Ça, c'est une application pour le tenseur du fascia lata et la détente du tenseur du fascia lata, qu'on peut facilement monter du coup en montage avec les points névralgiques. Donc je viens au-dessus, sans tension. Je tends à 100%, je pose, je lâche. Si j'ai pas trop mal et que je suis pas en phase aiguë, je tends à 50 et je pose. Je tends à 50 et je pose. Si c'est pas assez, on monte à 100 et je pose en gardant ma bande d'accroche. Toujours, voilà, la petite bande d'accroche, 100%, hop, et bande d'accroche. L'avantage, c'est que tant que la colle est chaude, vous pouvez plusieurs fois décoller le tape, mais ne vous amusez pas trop parce que ça fatigue vite. Une fois que c'est collé, ça bouge plus, on peut se laver avec. Et voilà, j'ai une bande en montage, toujours le space tape. 4e technique, stabilisation de la rotule et du tendon du quadriceps qui s'insère sur la tubérosité tibiale. On va avoir besoin de 2 bandes. Avec le chien du voisin qui vous dit bonjour. Bande numéro 1 qu'on va insérer donc de la tubérosité tibiale jusqu'en haut de la rotule. Tu découpes à peu près cette longueur là. Et la deuxième sur la largeur du tibia. Pour la pose, on y va. Une base neutre, jambes tendues. La base neutre, c'est sans tension. No stress sur la tubérosité tibiale. Ensuite, on vient fléchir au max la jambe. On vient prendre une tension d'à peu près 100%. Hop, je vais y arriver. Jusqu'en haut de la rotule. On pose. Et on relâche. Sur la dernière. Deuxième pose. Sur jambes fléchies. Tension à 100% sur la tubérosité tibiale. Avec mes 2 bandes d'accroche.
et on relâche. Et voilà. Une jolie stabilisation de rotule. Technique numéro 5, la dernière, la tendinite de la patte doigt qui peut créer des douleurs à l'intérieur du genou et le long des adducteurs. On se retrouve avec de nouveau 2 bandes comme celle du tenseur du fascia lata qu'on va pouvoir appliquer sur des points névralgiques, donc des points douloureux, autrement dit sur l'insertion de la patte doigt ou alors directement sur le trajet des adducteurs qui y sont insérés. On va voir ça. Le petit Y spécifique à la patte doigt. Comment repérer où est ma patte doigt? C'est là où sont insérés mes adducteurs, donc je rentre ma jambe et je vois où est-ce que ça contracte, c'est ici. Je pose sans tension sur ma patte doigt. Moi j'aime bien venir les décoller, comme ça je suis réglé. Et là je vais appliquer une tension soit à 50, soit à 100. Donc moi je choisis 100 pour la douleur de la patte doigt que je viens terminer toujours sans tension sur la rotule. Ensuite la tubérosité tibiale, 100%. Hop, et je relâche mon point d'insertion. Voilà comment je vais relâcher les insertions de ma patte doigt. On peut le monter en montage, comme pour le fascia lata. J'aurai 2 points d'appui sur la patte doigt. Je vous conseille de le faire comme ça. Et on va prendre toute la longueur des adducteurs pour revenir sur la branche ischiatique. Donc, insertion sans tension au niveau de ma patte doigt. Genou en légère flexion. J'ai oublié de vous le dire pour tout à l'heure. Genou en légère flexion. Et une tension à 25. Je colle. Et ma bande d'insertion, qui est un peu longue chez moi, qu'il ne faut pas hésiter à recouper, sur la branche ischiatique. Ceci soulagera votre genou et tout ce qui se passe au-dessus. Et voilà, j'espère que ce petit vlog sur le genou vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez large pour pouvoir vous permettre de vous identifier dans votre douleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous mets dans la description tous les produits que j'utilise chez mon partenaire Sport Orthèse, qui me permet aujourd'hui de vous faire ces vidéos. Sans eux, je ne pourrais pas vous expliquer tout ça. Je vous dis à bientôt pour une petite série renforcement musculaire du genou avec quelques petits exercices pour vous aider à vous renforcer suite à une blessure. On abordera bien entendu avec le genou le renforcement cheville puisqu'on est sur le même axe, le membre inférieur, et puis l'un est utile à l'autre. Et puis, je vous expliquerai comment vous étirer correctement sans vous casser la tête. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ce format vous plaît. À la prochaine. On fera l'épaule bientôt. Et si tu trouves que je bouge beaucoup, c'est parce que je suis sur un ballon. Alors, il y en a qui appelleraient ça un ballon de maternité. Moi, j'appelle ça un ballon lombaire. Ça permet d'avoir une posture à peu près correcte, de se casser la figure à heure perdue. Bref, je vous en parle de ce ballon dans les prochains épisodes où on va s'étirer avec et on va travailler le gainage avec. On va travailler la proprio. Bref, si déjà tu veux travailler ta souplesse, fais des petits ronds sur le gros ballon. A plus!